Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une petite vidéo découverte à l'occasion de la sortie de la saison 5 de My Hero Academia. Alors de base on voulait faire un récap mais bon faire un résumé de 4 saisons en 2 semaines avec les cours, les stages etc. c'est un peu compliqué quoi. Oh oui, ouais. On vous propose donc aujourd'hui une vidéo pour présenter l'anime à ceux qui ne le connaîtraient pas encore et de peut-être qui sait vous donner envie d'aller le voir. Et comme dirait le grand super-héros de cet animé, serre les fesses et hurle de toute ton âme. Donc commençons. Alors l'histoire se déroule dans une société avancée où il est très commun d'avoir un pouvoir appelé Alter. Il est même très rare de ne pas en avoir. En fait, pour être plus précis, environ 20% de la population mondiale n'a pas d'Alter. Dans cet univers, les héros sont des personnages dotés d'Alter puissants et qui protègent les citoyens de toutes les menaces. Des héros classiques quoi. Enfin classiques. Le plus grand héros d'entre eux est All Might, un homme plus musclé qu'un gitan Le sentiment, vous allez manger. et plus charismatique que le prof sur lequel t'as crush. Et ouais désolé, on te voit derrière ton écran jeune fille. Durant cette aventure, on suit donc la vie de Midoriya Izuku, le plus grand fanboy d'All Might et surtout un jeune lycéen sans Alter. Lui qui a toujours rêvé d'égaler All Might et devenir le numéro 1 des super-héros, c'est une réalité très difficile à accepter. Un beau jour, Izuku, ou Deku comme le traite un camarade de classe, car oui c'est une insulte, rencontre enfin son idole et celui-ci lui fait comprendre qu'après une mission plus que chaotique, il ressort avec de lourdes séquelles. De ce fait, il n'est plus aussi puissant qu'avant et il cherche un successeur à son pouvoir. Car oui, All Might possède le pouvoir du One for All, un pouvoir transmis de génération en génération, un pouvoir extrêmement puissant et dévastateur. Si je me souviens bien, c'est même le seul qui peut se transmettre. Un peu plus tard, un agresseur s'attaque à un camarade de classe de Izuku, et angoissé et ne voyant que personne ne se bouge pour l'aider, accourt à son aide. N'ayant aucun alter, il est désemparé et ne peut rien faire, et tout d'un coup, All Might surgit et les sauve. Et suite à sa bravoure, All Might décide de transmettre son pouvoir à Izuku, et ceci à travers une dégustation de son cheveu. Petite parenthèse. Pour pouvoir transmettre le One for All, la transmission s'opère de la manière suivante. Le détenteur doit léguer une partie de son ADN au second, que ce soit par consommation ou manipulation tierce. Voilà pourquoi il lui demande de consommer son cheveu. S'ensuit un entraînement intensif pour Izuku afin de pouvoir supporter et contenir ce pouvoir explosif. Alors le manga il est vraiment excellent sur certains points par rapport à l'anime, sur quelques scènes de combat qui ont été mal retranscrites, mais bon dans l'ensemble, l'anime il est vraiment bien sur les OST, les scènes de combat et l'animation. Les dessins sont vraiment pas négligés, on ressent chaque émotion à travers ces dessins là, que ce soit la haine, la tristesse, la joie, qu'ils essaient de nous transmettre. La saison 5 va vraiment prendre un tournant plutôt sombre et on se détache vraiment de cet esprit gamin qui est un peu My Hero Academia. Combat intensif, réflexion et révélation seront en rendez-vous. Et bien sûr, les méchants vont enfin avoir leur moment de gloire comme ils le devraient. Cet arc-là va vraiment être centré sur eux et au développement de leur situation et de leur histoire. Ça les rend vraiment attachants et on comprend pourquoi ils en ont décidé d'en arriver là. Ils seront pas catégorisés dans un simple méchant pour être méchants, petit exemple comme Dio Brando ou Freezer. 次は丈太郎貴様だ。Quand on est petit, on admire les super-héros, et quand on grandit, on comprend les méchants. Et c'est exactement dans cet arc-là qu'on va comprendre cette phrase, et pourquoi Shigaraki en est arrivé là. Rien est tout blanc, rien est tout noir, il y a que des nuances de gris. My Hero Academia est la définition du shonen neketsu, mais ça reste un peu un must-see. Non seulement par son histoire originale, mais par ses personnages plus qu'atypiques. Composé de 88 épisodes à l'heure actuelle, que vous dévorerez en quelques semaines. Même si certaines personnes le trouvent lent et enfantin à son commencement, moi personnellement, dès le début de la série, je me rappelle avoir dit que c'était le Naruto de cette génération. Car ces dernières années, on n'a pas vraiment eu droit à de longues séries comme on avait l'habitude de voir avant quand on était petit, comme Naruto, One Piece, Bleach, etc. Mais on a plus droit à des séries qui durent 2, 3, voire 4 saisons maximum, et je trouve que ces derniers temps, il manque un peu de ce genre d'histoire. Des histoires un peu plus longues qui permettent de voir le personnage et son développement, et de grandir avec lui. Et je trouve que My Hero Academia remplit bien ce rôle malgré le fait qu'on soit qu'à la 5ème saison, on suit bien le développement de Deku et des autres personnages. Sans oublier les OST. Que Dieu bénisse le compositeur de ces musiques. Pour vous dire, je les écoute presque H24, surtout dans mes séances d'examen ou lorsque je tryhard dans un jeu. Je vais vous laisser noter les quelques titres qui sont à l'écran, parce que les copyrights, tu connais ouais. Oh, et t'oublies les films aussi. Les films ont une histoire assez banale en vrai avec My Hero Academia. Enfin, ils sont bien, mais rien de spécial on va dire. Par contre, l'animation, les scènes de combat, les scènes finales, c'est incroyablement bien fait. Je vous conseille vraiment d'aller voir ces pépites d'animation. Non mais genre là maintenant, tu t'abonnes, tu likes et tu vas. Voilà, cette vidéo touche donc à sa fin. On espère que ça aurait fixé certaines personnes qui hésitaient à se lancer dans l'univers de My Hero Academia. On vous rappelle encore une fois de mettre le pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner pour plus de suggestions de la sorte. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de My Hero Academia et de nous suggérer d'autres animes pour de futures vidéos. En tout cas, on se revoit d'ici peu pour de nouvelles vidéos un peu différentes de d'habitude. On espère que ça vous plaira. Portez-vous bien et à la prochaine. Johnny